bonjour tout le monde. En fait, je suis là au titre d'assistant du président du groupe TMC. Donc, TMC, c'est un groupe qui regroupe plusieurs activités, dont la partie automobile qui est représentée du point de vue commercialisation par la société Siemens. Mais TMC aussi, c'est un certain nombre d'activités qui sont en cours d'être développées, d'une part pour, bien sûr, répondre un peu à ce souci d'intégration du groupe, mais aussi, c'est très important, très soucieux un peu de la réglementation, c'est pour se conformer aussi au cahier des charges qui a été dicté par le ministère de l'Industrie et qui nous fait obligation, à partir du moment où on a développé une activité de production, de respecter le niveau des 15% de la troisième année et les 40% à partir de la cinquième année. C'est un véritable challenge. Je ne sais pas si les monteurs de véhicules, les constructeurs qui sont ici en sont conscients, mais c'est un véritable challenge par le fait que, d'abord, de par mon expérience, on prend peut-être beaucoup de temps, mais je vais évoquer très brièvement mon expérience, il est très difficile aujourd'hui, compte tenu des contraintes imposées par les grands constructeurs qui sont présents sur le marché, d'intégrer des composants. Parce qu'il faut que ces sous-traitants soient d'abord aux normes et qu'ils puissent respecter un certain nombre de principes. Donc au niveau du groupe Tahkout, qu'est-ce que nous avons décidé de faire? C'est tout en l'honneur de son patron. D'abord, nous représentons deux marques. Une marque qui est déjà sur le marché, c'est la marque Hyundai, la production a démarré en 2016. Nous cumulons aujourd'hui près de 200 000 véhicules injectés sur le marché. Au-delà de la gamme Hyundai injectée précédemment pour l'ancien distributeur, et nous escomptons dépasser, à partir de 2021, les 100 000 véhicules par an. Nous avons également une autre usine implantée à Saïda, l'usine Hyundai est implantée à Tiaret, et qui a été réalisée en partenariat, avec le japonais Suzuki, et qui devrait normalement rentrer en exploitation dans le courant de l'année 2017. On attend les dernières autorisations, les équipements sont installés, les personnels formés, le management mis en place, et nous attendrons simplement les dernières autorisations pour pouvoir la mettre en exploitation. Alors, quid un peu de la partie sous-traitance. Dès 2017, donc, le TMC a décidé de s'engager d'une manière très volontariste dans un important processus d'intégration pour aller justement vers le respect de cette exigeance de cahier des charges. Et c'est ainsi que TMC a donc engagé la réalisation d'un certain nombre de centres de production qui sont en cours de réalisation, qui devraient connaître un début donc, de mise en exploitation dès la fin 2019 et surtout en 2020 et 2021. Et toutes ces activités que je vais énumérer vont nous permettre dès 2021 d'atteindre le taux moyen de 55%, ce qui nous mettrait en conformité par rapport à la réglementation. Les activités pour les professionnels, vous allez peut-être être étonnés, mais c'est une réalité qui est en train de se mettre en place. D'abord, on a commencé par intégrer des composants de freinage, plaquettes, mâchoires de frein. La société donc, du groupe expose aujourd'hui, elle est au niveau du salon, elle expose ses différents produits, bien sûr composants destinés pour les besoins propres, mais aussi destinés aux différents utilisateurs du marché, donc usines certifiées ou pour certification pour le processus de management. Mais disons, la société existe, elle est implantée à Regaya et elle est donc en exploitation. Les autres activités, bien sûr, il y a l'usine de montage Hyundai de Tiaret. Nous escomptons dès l'année prochaine atteindre les 100 000 véhicules par an. Jusqu'à cette phase, la phase donc, nous sommes en processus escadé. Nous sommes en processus escadé, ce qui ne nous permet pas d'aller de manière objective aux différents taux qui sont énumérés, prescrits par le cahier des charges. Je n'irai pas jusqu'à définir comment on calcule un taux d'intégration. J'ai eu à m'exprimer en tant qu'expert précédemment, mais c'est un sujet qu'il faudrait peut-être reprendre un jour, puisque
nous avons connu des constructeurs que dès que le débarquement du premier conteneur, ils ont annoncé qu'ils étaient à 12%. Je n'ai jamais été d'accord, mais ça c'est un débat qui n'est pas à l'ordre du jour. Donc les activités qui sont des activités industrielles que nous sommes en train d'intégrer sont d'abord au-delà des composants que j'ai indiqués, les plaquettes de frein. Nous avons donc la tôlerie emboutissage qui est en train de se mettre en œuvre à Tiaret, puisque l'emboutissage dès 2021 sera effectif au niveau de l'usine de Tiaret, où nous produirons nos pièces primaires. Et à notre grande satisfaction, nous attendons avec impatience le démarrage du complexe sidérurgique de Bellara qui devrait normalement nous fournir les tôles nécessaires à la mise en œuvre de notre processus d'emboutissage. Donc, emboutissage, il est aussi en train de se réaliser un important centre de traitement de surface et de peinture, et nous intégrons la première installation, peut-être pas la première, je ne sais pas si par rapport à nos concurrents qui sera le premier, mais ce n'est pas un concours nous sommes, mais une installation de traitement de type cataphorèse et de la peinture qui devrait nous mettre, c'est sûr, nous, à être aux normes du constructeur et aux normes de l'industrie automobile d'une manière générale. Donc processus normal pour les industriels, emboutissage, traitement de surface, peinture, et bien entendu, tout un ensemble de produits que nous intégrons, que M. Takout, en travers de son groupe, a décidé d'intégrer. Je citerai les jantes d'aluminium, dont le projet qui est en cours de réalisation à Tiaret, les faisceaux électriques, les composants électroniques au niveau de Tiaret, les tubes d'échappement, tous les échappements de véhicules destinés à Hyundai et par la suite, bien sûr, à Suzuki. Donc ça, c'est les principales activités dont les projets sont en cours de réalisation avec des donneurs de licence qui sont les sous-traitants du groupe Hyundai. Et un autre projet qui vient aussi compléter un peu l'ensemble de ces intégrations, c'est aussi en partenariat avec un constructeur italien, la production de kits GPL et GNC qui se ferait au niveau du site de Régaï. Donc tout cet ensemble d'intégration devrait nous permettre d'aller très aisément au-delà des 55% que nous escomptons et des 40 à 60% édictés par le cahier des charges, édicté par le ministère de l'Industrie. Alors moi j'ai des questions à me poser, à poser aux gens du ministère, à l'assistance. Le cahier des charges fait obligation aux différents ensembliers ou constructeurs d'adopter l'identification internationale, WMI. N'est-ce pas, Madame la Directrice? Nous fait obligation d'adopter le WMI. Nous sommes détenteurs du WMI, mais le problème étant à partir de quel moment on peut intégrer dans notre processus cette identification internationale. En fait, moi je pose la question à l'ensemble des constructeurs et de l'assistance, à partir de quel moment on peut se considérer comme étant constructeur en Algérie et apporter cette identification et cette immatriculation spécifique au produit qui sera réalisé en Algérie. C'est aussi notre objectif. Aujourd'hui, les véhicules arrivent, et pour l'ensemble des ensembliers, pour me permettre de le dire, je l'ai bien évalué, avec une identification qui est apposée dans les pays des constructeurs. Donc ça aussi, c'est un élément important qu'il faudrait aussi évoquer à l'occasion de nos débats. Voilà ce que j'avais à dire pour le groupe aujourd'hui, j'assume aussi une partie un peu du développement. Nous avons constitué une cellule de développement constituée d'une dizaine d'ingénieurs, dont je fais partie, et qui s'attelle à court et moyen terme à aller vers le respect de ces différents engagements. Merci.